Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur Big Rusty, on va parler de Paddy Pimblett. Allez. Paddy Pimblett, bon bah les gars, on va pas se mentir, on va pas vous faire de dessin. Probable vol lors de l'UFC 282 alors que Big Rusty est en train de nettoyer son écran. Il s'est imposé 29-28, 29-28, 29-28, décision unanime des juges face à monsieur Jared Flash Gordon. On a de sérieux doutes sur la victoire de Paddy Pimblett, comme si finalement tout était déjà prévu avant même que le combat ait lieu, parce que pour beaucoup, dont nous, Gordon s'est imposé lors de ce combat-là. Il gagne, selon moi en tout cas, 2 rounds. Moi je mets le round 1 et le round 3 à Gordon. Ouais. Je sais pas ce que Big Rusty est d'accord avec moi. Et même le round que Paddy gagne, selon moi, selon nous deux, une nouvelle fois, qui est le round number 2, c'est assez serré. En tout cas, on va voir tout ça tous ensemble. Générique Big Rusty. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Il y a quelques mois, on a eu droit à Sean O'Malley contre Petr Yan. Vous vous souvenez, Sean O'Malley qui était classé 12e ou 13e de la catégorie bantamweight affrontait le numéro 1 Petr Yan, et après un combat extrêmement serré, Sean O'Malley s'imposait. Beaucoup ont dit que oui, c'était un vol. Voilà. Là, on n'a pas dit Pimblett contre Flash Gordon. Enfin, j'arrête Flash Gordon, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Mais, et c'est pas un petit mais, je pense qu'il y aura beaucoup de polémiques après ce combat, car pour beaucoup, Paddy Pimblett s'est incliné. Big Rusty, parole à la défense. À la défense, alors si je dois faire une défense, on pourrait se dire déjà, tu sais, présomption d'innocence, comme maintenant qu'on a le précédent Sean O'Malley versus Petr Yan, dans le sens où juste après le combat Sean O'Malley-Petr Yan, on était vraiment quasiment tous unanimes en train de dire ok, là il y a de la souillure quelque part, il y a quelque chose qui va pas très bien, tu vois. Et en fait, on s'est rendu compte, notre analyste S. Lassueur Chris lui-même était venu à la conclusion que c'est pas si évident que ça. Et quand tu regardes les critères et quand tu regardes exactement round par round et qui a gagné quoi et comment, en fait, tu pouvais voir une victoire de Sean O'Malley. Donc, la seule défense là que je pourrais avoir là tout de suite, c'est de dire bon, attendons de le revoir à tête reposée, parce que peut-être qu'on a eu l'impression au global, mais qu'au round par round, on peut le donner à Paddy. Une fois que ceci est dit, premièrement, Sean O'Malley contre Petr Yan, c'était split, il me semble. Là, ça veut dire que, je crois, tu me dis si oui, je me trompe. c'était décision partagée. Voilà, là, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul juge qui a donné Jared Gordon gagnant. Et c'est chaud quand même, parce que là, je vais pas utiliser l'effet de groupe, tu vois, parce que j'ai été voir, tu sais, tous les combattants à chaque fois sur les sites américains. Ce qui est intéressant aussi, Big Rusty, c'est que Verdict, donc la plateforme de, on va dire, juge de notation participative, là où, vous pouvez tous mettre votre scoring, voit aussi une victoire de Gordon, avec Gordon qui remporte le round 1 et le round 3. Voilà, et en gros, pour m'assurer un peu que j'étais pas le seul et qu'on n'était pas les seuls, j'ai été voir premièrement tous les sites de play-by-play américains. C'est-à-dire tous les sites, tu sais, qui, juste après qu'un round soit fait, ils le notent. Tous étaient en mode 1 et 3 pour Gordon. Mais vraiment tous. Alors, je sais pas tout regarder d'internet, hein, mais quand même. Et sur, tu sais, les trucs qui amalgament les feeds Twitter des combattants UMC, tous les combattants UFC étaient en mode what the fuck. Alors, après, il faut aussi évidemment se dire que, premièrement, tous les combattants UFC, probablement, non, beaucoup de combattants UFC ont été très vocaux quant à leur désamour de Paddy Pimblett. Donc, on peut aussi se dire, pour les combattants UFC, qu'il y a un côté, c'est le fils du patron et c'est énervant, c'est frustrant. Et donc, ils auraient pu ne pas être très objectifs dans leur analyse du truc. Mais que ce soit du coup MMA Verdict, comme tu viens de dire, ou toutes les plateformes de sites, de médias américains qui a priori sont neutres, ça fait quand même beaucoup, de tout le monde en fait, qui le donnait à Jared Gordon. Pourquoi est-ce qu'on le donnait à Gordon? Parce que sur le premier round, déjà, premièrement, il y a un truc qui est choquant, c'est la défense en striking de Paddy. Mais c'est chaud, c'est vraiment chaud.
Alors, il y a plusieurs trucs, mais le plus évident et celui qui, je pense, reviendra dans les discussions, c'est sa porosité, sa perméabilité en anglaise, et particulièrement au crochet gauche. C'était affolant à quel point il les mangeait tous, mais il les prenait tous. C'est Et en fait, moi, il y a un ralenti à un moment donné qui a été pour moi un peu, tu sais, genre le moment, ah ouais, ok. Il y a eu un ralenti qu'on a vu à un moment où il met une combinaison ou un truc, pas dit, il recule et sa main, elle est comme ça. C'est-à-dire que et sa tête ne bouge pas. Donc ça veut dire qu'en fait, non seulement il a pas de garde, parce que bon bah à la limite, tu vois, par exemple, je sais pas, quand Oliveira met son crochet gauche qui met KO Chandler, tu vois que il met son crochet gauche et à côté il y a la main qui est comme ça. Enfin genre c'est carré, c'est tranquille. Là, quand alors qu'il soit en attaque ou en retraite, t'avais le menton mais à la fenêtre quoi. La brise, le Mistral, il passait tranquille sur le menton de Paddy Pimblett et à chaque fois, et donc là dans le ralenti, non seulement il bougeait pas sa tête, il avait pas de garde, sa main là, t'avais l'impression qu'elle servait à rien. C'est-à-dire que elle est là. Donc, qu'est-ce que ça protège ça? Je sais pas trop. Mais c'est bizarre, quoi. C'est bizarre qu'il en ait pris un. Là, tu te dis, ouf, ok. Il en prend deux. Tu te dis, bon, là, il va réaliser. Il en a mangé, mais pendant tout le long du combat, mais plus d'une dizaine, et j'aurais envie de dire même encore plus, tu vois. Enfin, c'est bizarre qu'il y ait eu un, pas d'adaptation, et deux, ça c'est un truc qu'on savait déjà. Ça fait plusieurs fois, enfin je dis on, mais c'est le monde du MMA, c'est pas que nous, tu vois, mais il y avait déjà des problèmes et visiblement là ça n'a pas été adressé du tout, quoi. Donc ça fait un peu flipper. Donc il y a eu le premier et le deuxième round. Le premier pour que nous on mettait à Jared Gordon parce qu'il a plus touché, qu'il a été plus efficace, j'ai trouvé. Je me souviens pas qu'il ait eu nécessairement le contrôle de l'octogone, mais en tout cas en termes de nombre de touches significatives et de dommages, je la donnais quand même à Gordon et sur l'entièreté du round de toute façon. Deuxième round, Paddy avait augmenté un petit peu le rythme et il a touché aussi Jared Gordon. J'avais l'impression qu'il touchait pas forcément clairement Gordon, c'est-à-dire que c'était beaucoup dans la garde, enfin il lui faisait mal quand même, mais pas suffisamment. Mais comme il a augmenté un peu le rythme, le volume, et que voilà, il a enclenché la marche avant, on lui donnait le deuxième, et dans le troisième, bah, Gordon a commencé à faire du catch control, beaucoup de grind contre la cage, donc qui a duré peut-être, je sais pas, 3-4 minutes en tout sur le round, et auquel Paddy n'avait pas forcément de solution, il n'arrivait pas à s'en dépatouiller. Il n'y a qu'à la toute fin du round où il a réussi à renverser la vapeur, mais il n'a pas pu faire grand-chose des quelques secondes de contrôle qu'il a eu. Et c'est pour ça que le round, même s'il n'a pas fait de dommages contre la cage, bah, on le donne à Jared Gordon, parce que même les moments où c'était Paddy Pimblett, bah, Paddy n'en a pas fait beaucoup plus d'utilisation du temps de contrôle qu'il avait. Donc on en est là. Moi, ça me fait vraiment peur pour Paddy parce que je pensais vraiment, et c'est ce qu'on avait dit dans les analyses pré-fight, je pensais vraiment qu'il allait gagner et que c'était un combat qui était bon pour lui. Je pensais qu'il aurait le dessus debout malgré sa perméabilité et je pensais que, bah voilà, en grappling et en lutte, même en cage contrôle, qu'il arriverait à se débrouiller. Ça me fait vraiment peur pour la suite, quoi. Je partage entièrement ton avis, Big Rusty. Paddy Pimblett, de toute façon, depuis qu'il a eu l'UFC, il n'a que des adversaires qui sont face à lui pour briller. Dès le premier combat, c'était embêtant. Là, franchement, pour moi, je veux pas dire c'est un peu le combat de trop, tu vois, mais alors qu'on a, et on en reparlera, on va pas en parler lors de ce podcast-là, mais alors qu'on a Ilia Topuria qui s'occupe tranquillement de Bryce Mitchell, on a un Paddy Pimblett qui n'a que des combats faciles, que des combats. Quand je dis facile, sur le papier, il doit les gagner. Sur le papier, c'est des combats où l'UFC se dit, ça va lui permettre de faire une grosse performance, ça va lui permettre de monter. Là, Jared Gordon, à aucun moment dans la carrière de Paddy Pimblett, on est censé se souvenir de ce gars-là. C'est censé être un highlight pour Paddy Pimblett, premier combat de Paddy Pimblett sur un pay-per-view de l'UFC. Bah, finalement, le gars, il a galéré. Et là, je pense que l'UFC, ils sont même en train de se dire, on n'a pas vu la conférence de presse de Dana White actuellement, donc peut-être qu'il va évoquer la question, peut-être qu'il va évoquer le résultat du combat. On ne sait pas ce que tu fais maintenant de Paddy Pimblett. Parce que moi, personnellement, j'ai pas envie de le mettre contre un mec qui est plus chaud. Je sais pas, et j'ai pas non plus envie de continuer de faire du surplace parce que ça n'a pas de sens, parce qu'on est à l'UFC. Tu vois, si on était comme avant pour Paddy Pimblett, le Cage Warriors, où forcément c'est son organisation, il est chez lui, tu peux comprendre ça.
Là aujourd'hui à l'UFC, il est dans une catégorie où il y a énormément de monde, c'est l'UFC aussi, tu ne peux pas avoir que des passes droits, et si t'as que des passes droits, comme par exemple Sean O'Malley, au bout d'un moment, l'UFC ils sont obligés de te mettre un vrai test. Et là, je suis comme toi, c'est même pas que je me dis j'ai peur, c'est que je sais que si l'UFC lui met un test, n'importe qui dans le top 15, ça va se terminer très très salement pour lui. Parce que là, il y a Topuria, donc les deux, il me semble, hein, sont en lightweight, Topuria et Pimblet. Ils se sont chauffés, ça fait déjà des mois. Featherweight du coup pour Topuria là. Ah oui, c'est juste qu'il a combattu son dernier combat avant Mitchell lightweight, pardon, autant pour moi. Mais même, tu vois, j'ai presque envie de dire même, là, si il y avait le beef qui arrivait, qui portait ses fruits et que l'UFC était en mode, bon, on va essayer de milquer un peu cette tension qu'il y a entre les deux, ce trash talk qu'il y a entre les deux depuis des mois, même un Topuria qui monte de featherweight, on a vu qu'il avait un pouvoir de faire très très mal contre Herbert Burns, oui, je crois que c'est ça, en lightweight. Il est très bon boxeur Topuria, il fait mal avec ses poings. Là, tout de suite en l'état, en plus il est très bon au sol, donc c'est pas comme si Pimblet avait une carte blanche quand il a l'amené au sol. Même là, un Topuria featherweight qui monte et qui affronte Paddy, j'aurais extrêmement peur pour Paddy. Donc, Jay Herbert. Jay Herbert, pardon. Oui, parce qu'il existe, je crois, Herbert Bunt. Ouais, le petit frère de Gilbert. Oui, ouais, c'est ça, pardon. Mais voilà, c'est sûr que qu'est-ce qu'on fait de Paddy? C'est vraiment étonnant les réactions même. Parce que, en vrai, en tout petit aparté, tu vois, on parlait avec Big Ben de Onae pendant le combat, et entre le moment où le combat s'est terminé et la décision, on était tous les trois en train de vanner en mode bon, bah, de toute façon, c'est le fils du boss, donc ça devrait le faire et tout, mais en vannant, tu vois. Et lorsqu'il y a eu la décision, on était tous les trois choqués, et même, mais c'était assez rigolo, même Jared Gordon, la réaction qu'il a, tu sens que, en gros, son visage et son langage corporel, c'est en mode ouais, bon, d'accord, évidemment, tu vois. C'est même pas genre, il est même pas en mode quoi, mais c'est pas possible. Il y a une espèce d'acceptation en mode ouais, d'accord, c'était sûr que j'allais me faire enculer, tu vois. Donc, on sait pas, même Ariel Helwani, il y avait un petit bif là, entre Paddy Pimblet, gros bif entre Paddy Pimblet en équipe avec Dana White, parce que du coup, Dana White est quand même venu sur le podcast de Paddy Pimblet et ils ont mis des bastos, mais c'était des trucs perce-blindage hein, qu'ils ont mis contre Ariel Helwani. Et donc là, Ariel Helwani y est allé aussi de son petit tweet en mode je ne connais personne là, je ne vois personne qui le score pour Paddy Pimblet. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Enfin, tu vois qu'il est allé aussi, c'est ça va. La seule manière dont ça va aider Paddy Pimblet là, c'est médiatiquement parce que ça fait encore du drama. Parce que Paddy Pimblet, évidemment, lui, il a joué sa carte à fond. Et entre guillemets, tant mieux pour lui, en mode, c'est dans sa post-fight interview, là, il était en mode, bah, pour moi, c'était tranquille, j'ai gagné les 2 premiers rounds, j'étais sûr que j'étais en croisière, aucun problème, je l'ai dosé. Donc, évidemment, c'est fait exprès pour provoquer. Mais sportivement, ouais, what the fuck do we do, man? Ça devient compliqué pour Paddy Pimblet qui en plus était en mode bonus de combat de la soirée. Paddy, ouais. Calmons-nous, non, mais moi je pense que le seul truc positif pour lui, c'est qu'il va avoir un petit peu plus de haters après cette performance. En tout cas pour la suite, c'est inquiétant pour Paddy Pimblet. Big Hostie, shout out à my sweet pea, my sweet protein, moins 33% sur tout my protein avec le code la sueur. On se retrouve très très vite pour la suite des aventures de l'UFC 282. See ya. I'm fucking coming for you!